Donc avant de Philippe Cyril Berton, qui est le directeur de l'AFD à Tunis, l'AFD, comme vous le savez, intervient beaucoup en Tunisie. La Tunisie est un des premiers clients de l'AFD. Les investissements alloués sur la période 2011-2013 se sont élevés à 425 millions d'euros. C'est une intervention multisectorielle qui touche à la fois l'infrastructure, la formation, l'agriculture, l'agroalimentaire. Ils viennent d'actualiser leur étude sur la Tunisie, où ils ont revu un certain nombre d'éléments en matière de perspectives de croissance et d'évolution des principaux agrégats. Et je vais demander à Cyril, qui est tout à fait nouveau en Tunisie, on lui souhaite la bienvenue. Il remplace Roger Goudiard, qui a beaucoup travaillé en Tunisie pour le développement de ce partenariat. Je vais lui demander justement, avec notre thème, vous l'avez vu, c'est le système financier de manière globale, etc. Je sais que vous intervenez en matière de formation continue, d'appui institutionnel. Comment pensez-vous que l'AFD puisse mettre d'abord son concours sur le plan assistance technique? Je crois que c'est un peu acquis, mais au-delà de l'assistance technique, ce que l'AFD peut apporter pour une meilleure compréhension des enjeux et pour éventuellement une intervention dans la prise en charge d'une partie de la restructuration bancaire en Tunisie. Cette invitation que j'ai acceptée avec grand plaisir. Qu'est-ce que fait l'AFD derrière ce micro? C'est peut-être une question légitime que vous pourriez vous poser sur un débat éminemment financier et monétaire. C'est vrai que l'AFD est un établissement de crédit français généraliste, pas essentiellement financier, mais je peux peut-être vous proposer un regard décalé depuis nos 20 ans d'activité en Tunisie, un regard décalé sur l'ensemble de vos problématiques, et puis de passer rapidement en jeu les défis qui nous sont proposés à l'équipe de l'agence ici. L'agence française, l'établissement de crédit, c'est un établissement qui agit en subsidiarité. Nous ne sommes pas concurrents des banques de la place, des banques de détail. Nous sommes là pour les aider, pour les appuyer, et éventuellement pour orienter un certain nombre de produits financiers que ces établissements de crédit tunisiens mettent en place pour le financement de l'économie. Plusieurs défis nous sont posés dans cette Tunisie d'aujourd'hui et spécifiquement vis-à-vis du secteur financier. Le premier, on en a parlé ce matin, c'est la nécessité pour les établissements de crédit tunisiens de se mettre à niveau des standards internationaux en matière de contrôle continu, en matière de contrôle permanent, en matière de compliance, en matière de lutte anti-blanchiment, en matière de BAL 2, en matière de BAL 3, et le moment venu peut-être plus. Nous y sommes, nous, astreints, établissement de crédit sous le code monétaire, sous réglementation européenne. On ne pourra pas nous le reprocher. Je crois que la question a été dans la salle ce matin, concurrence déloyale, sommes-nous obligés d'eux? Je crois que les établissements de crédit tunisiens ne pourront pas y couper non plus. Hein. Donc, avec un certain nombre d'autres collègues bailleurs de fonds, Banque européenne d'investissement, KfW, nous sommes contraints d'appliquer les meilleurs standards en matière de transparence, en matière de redevabilité dans ce domaine-là. Ça, c'est le premier défi auquel nous sommes confrontés. C'est aussi certainement une opportunité pour nous d'apporter des appuis ça et là, et nous le faisons déjà auprès d'un certain nombre de banques. Le secteur, on parlait d'un champion national ce matin. Autre défi pour nous, quand nous intervenons établissements de crédit généralistes dans les campagnes, auprès des douars, auprès des CRDA, auprès des GDA en matière d'eau potable, d'investissement. Qui va investir à Sidi Bouzid? S'il n'y a pas de champion national, c'est pas l'AFD qui va se substituer à qui, à l'État, etc. Quelles sont les incitations qui sont données à l'investissement dans les régions, à l'investissement régional? La restructuration du secteur public est évidemment attendue avec impatience. Ce sont des effets de levier considérables qui
pourront être mobilisés. La Caisse des dépôts et consignations tunisienne est à l'affût d'un certain nombre d'investissements d'avenir. Je pense que si champion national il y a, il faut en déterminer le fond et la forme. Les débats ont eu lieu ce matin sur ce thème-là. C'est un défi pour nous. C'est le deuxième défi de l'AFD. Peut-être une opportunité aussi pour proposer quelque chose. Un troisième défi qui est très conjoncturel, mais la conjoncture dure, c'est la gestion, c'est le calendrier un peu décalé de la gestion des actifs gelés depuis la Révolution, depuis le 14 janvier, qui nous gêne considérablement. La justice tunisienne est passée, l'Union européenne a élaboré un certain nombre de listes avec des listes rouges qui n'ont plus lieu d'être de mon point de vue. En tout cas, il faut que les responsables exécutifs de ces établissements de crédit ils nous regardent, pas forcément en nous faisant les gros yeux, mais en nous disant ça avance pas vite. Voilà. Et opportunité d'intervention pour nous quasi nulle pour l'instant. Alors que précédemment, nous avions des relations de travail, des relations d'investissement assez considérables avec ces établissements de crédit. Un défi supplémentaire qui est aussi un défi pour le système financier, je vais faire un peu d'humour, ces partenariats publics-publics, on aimerait bien qu'ils deviennent des partenariats publics-privés. Je crois qu'un chantier comme RFR, comme les métros légers qui se financent à la force du budget, ça devient plus raisonnable. Je crois qu'il faut maintenant changer de braquet, envisager des opportunités d'investissement pour le secteur privé. Mais de le dire, ce n'est pas le faire. Je crois que notre ami de la BAD, qui est passé ce matin derrière ce micro, a un gros chantier à mener avec le ministère de l'investissement et du développement ici. Passons aux actes. Il y a un certain nombre de dossiers pour lesquels les bailleurs de fonds sont sollicités. On a besoin d'un effet de levier de droit au 4 en matière d'investissement pour pouvoir aller de l'avant, pour aller au-delà, et puis que culturellement on puisse réfléchir à l'idée de confier un mandat de gestion d'un service public à un opérateur privé ou alors une concession d'un port autonome. Il faut maintenant lancer le chantier. Pour nous, c'est un défi considérable. Et notamment dans le domaine des gouvernorats de l'intérieur. C'est une opportunité aussi parce qu'il y a une équipe France qui est assez championne du service public, qui a quelques velléités à travailler avec la BAD sur cette thématique, donc il faut qu'on y aille aussi. Et puis un dernier défi, et je m'arrêterai presque là, il a été dit tout à l'heure que la finance était le fuel de la croissance. Je suis assez d'accord, je crois que la métaphore est bonne. Ce n'est pas le moteur de la croissance, parce que dans le moteur de la croissance, il y a tout ce qui est actionné par le fuel, je dirais. Et puis il y a la formation des hommes. La formation des hommes. Tout ce qui est formation professionnelle, qui est un peu périphérique par rapport au débat que l'on a aujourd'hui, c'est un enjeu fondamental. On est investi, nous, depuis 18 ans en Tunisie. Il y a eu près de 30 centres de formation professionnelle étatiques qui ont été construits. On y a participé depuis l'origine à leur érection, à leur mise en place, à la mise en place de curricula, à la mise en place maintenant de soft. Encore une fois, le PPP doit jouer tout son rôle. Le secteur du bâtiment, la branche du bâtiment doit pouvoir mettre en place des financements pour gérer en partenariat avec le secteur de la formation professionnelle un certain nombre de chantiers. Pourquoi ? Parce que l'entreprise a besoin de compétences bien formées, et l'entreprise bien formée se trouve plus facilement financée par établissement de crédit, c'est évident. Alors voilà les enjeux. Le défi en matière de formation professionnelle, on va continuer à investir considérablement à l'AFD dans tous ces partenariats. Alors qu'est-ce que le groupe de l'AFD ? L'AFD, c'est un groupe avec une entité qui s'appelle l'AFD et puis une filiale qui s'appelle la Proparco. Si je peux oser la comparaison, ça ferait Banque mondiale et SFI. Quelles sont les réponses que l'on a apportées auprès du service, auprès des établissements de crédit et auprès du financement de l'économie. Beaucoup d'appui depuis 2 ans à la formulation de cadres réglementaires.
en matière de capital risque, en matière de microcrédit. L'ensemble du cadre légal et réglementaire avait besoin d'être rénové, voire conçu. C'est un travail important qui a été mené, qui est maintenant abouti, avec certaines insatisfactions pour certains. Il faut poursuivre. Il y a des décrets d'application, mais on peut avoir l'exercice d'une profession fonds d'investissement, capital risque, microfinance, tout à fait légale et agréée par le ministère des Finances aujourd'hui. C'est une bonne chose. Un dialogue direct avec les établissements de crédit que l'on a eu, des lignes de crédit importantes, des lignes de restructuration qui se sont traduites par une appétence très particulière des établissements de crédit, c'est 100 millions d'euros en 5 ans par exemple. Donc des lignes de crédit ciblées, la restructuration hôtelière, l'efficacité environnementale. Je pense que si on attaque secteur par secteur le monde de l'industrie de cette manière-là, les banques suivent naturellement et très rapidement. Nous sommes très attachés à un partenariat avec les établissements de crédit. Ce n'est pas l'octroi d'une ligne de crédit, c'est l'étude en commun de dossiers, c'est du renforcement de capacité, c'est de l'appui conseil tout au long de la formulation, de la mise en place de l'investissement. J'en parlais tout à l'heure, c'est encore un peu peut-être périphérique par rapport au sujet. Il y a de nouveaux acteurs qui arrivent en Tunisie, mais on n'en parle pas parce que les caméras sont plus sur le Grand Tunis et la côte et non pas à l'intérieur du pays. Je parle aux institutions de microfinance, je ne pense pas aux mutuelles ou aux coopératives, je pense aux microbanques qui sont des professionnels de la finance. On connaît Enda Interarabe, qui a changé son statut pour pouvoir bénéficier d'un agrément du ministère des Finances. C'est quand même 350 000 bénéficiaires. Il y en a d'autres qui vont se développer, mais essentiellement dans le milieu rural, auprès d'un certain nombre de filières cibles. Tous ces nouveaux établissements de crédit sont des établissements de crédit qui ont leur importance. Je pense qu'avec l'augmentation du volume de leur portefeuille, la Banque centrale va rapidement se poser la question de l'impact en matière de création monétaire. Et puis, ce sont des établissements qui vont tomber sous la coupe de la Banque centrale. Voilà rapidement le point de ce que l'on fait. Je voudrais revenir sur le premier que j'ai cité tout à l'heure concernant, et je fais le relais de ce qui s'est dit ce matin, concernant la mise au niveau des standards du monde financier en Tunisie. Il y a des établissements de crédit qui ont un portefeuille très large, qui touchent les PME, les TPE, toutes les populations que l'on souhaite nous aussi accompagner et qui ont peut-être quelques années de retard pour la mise aux standards internationaux. Je pense que c'est un effort incontournable quand on voit les grandes institutions financières, Banque mondiale et BEI, qui ont mis en place des lignes de crédit auprès des établissements de crédit. Vous faites la liste des établissements de crédit qui n'ont pas été ciblés par ces bailleurs de fonds internationaux. Ce sont les établissements de crédit qui n'étaient pas au standard. Donc, et là-dessus, c'est aussi un défi et une opportunité pour nous. Je vous remercie. Merci Cyril pour toutes ces précisions.